Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Info mais pas trop avec Réseau News, l'actu revue et modifiée par Paul Biloquet. Bonjour Paul. Bonjour Clément. Et on commence avec le succès au box-office international d'Avengers 3. 1 milliard d'euros de recettes en 11 jours pour le film super-héroïque, un record mondial et une nouvelle réussite pour Marvel qui a malgré tout engagé 500 millions d'euros sur ce film. Avec cette précocité, les Avengers font mieux que Star Wars, le réveil de la Force, qui a mis 12 jours pour atteindre le milliard. C'est aussi légèrement au-dessus du film Les Visiteurs 3, puisqu'il n'y a qu'1 milliard d'euros de différence, 3 fois rien donc. Très fair play, Christian Clavier a tenu à saluer son concurrent américain, je cite « Bravo à eux, mais je pense que le public ne sait pas apprécier le vrai cinéma d'auteur, comme Les Visiteurs 3, La Soupe aux choux, ou encore le biopic sur Fatal Bazooka, bref, le cinéma français quoi. » Cependant, il a tout de même reconnu après plusieurs menaces de fans de Marvel, comme mon cousin de 11 ans, qui a promis de le tabasser avec son marteau en plastique de Thor, qu'entre Les Visiteurs 3 et Avengers 3, c'était le jour et la nuit, jour, nuit, jour, nuit. Et puis hier, une autre star française est montée au créneau contre Marvel, expliquant que lui aussi produisait des scènes avec des hommes en collant moule bite, des masques et du maquillage. Je parle bien sûr de Michou, qui est tout remonté et qui a déclaré « C'est pas ces petites bites d'Hollywood qui vont me détrôner. Moi aussi j'ai un acteur, Jean-José, qui a un numéro Le Marteau Thor et la poutre de Bamako en action tous les mardis soirs, alors venez pas m'emmerder. » C'est sûr, faut pas vraiment l'énerver Michou. Et on part tout de suite, Paul, en Belgique. Avec cette info, un radar a flashé une Opel Astra à 696 km/h. Aussi probable qu'un concert de Lady Gaga à La Baule un 25 décembre ou qu'une Gay Pride chez Jean-Marie Le Pen un 1er mai, un automobiliste d'une trentaine d'années a montré, photo à l'appui, l'amende reçue pour avoir roulé à presque 700 km/h dans une zone limitée à 50 à Kievrin en Belgique. Témoin de la scène, Germaine, 102 ans, qui marchait sur le trottoir juste à côté, a déclaré « Quand elle est passée, j'ai perdu mon dentier, ma perruque, mes lunettes, mon kiki, oui mon petit chihuahua, par contre, j'avais plus une ride. » Kiki a d'ailleurs fini en purée que Germaine a pu manger hier soir sans son dentier, c'est pratique. Hier, nous sommes allés sur le terrain et un certain Jackie Michel m'a assuré qu'avec sa 2 chevaux tunée de 1948, il a réussi à faire péter le compteur à 50 km/h sans portière avec Bobonne qui poussait à l'arrière et qu'il en était plutôt fier. Donc ce nouveau record semble peu probable. En revanche, Marcel Mito, un agriculteur du coin, m'a assuré qu'avec son tracteur de ferme, il allait à 800 km/h et je le connais bien Marcel, après 4 ou 5 verres, c'est un gars honnête. Pour vous dire, hier il en était à 13 rosés à 11h du matin et il m'a dit je dois y aller, le 13 ça porte malheur. Lui aussi il veut battre un record d'ailleurs, celui du nombre de grammes d'alcool dans le sang, et selon ses dires, il viserait même le kilo pour battre Gérard Depardieu. Assez belge, toujours numéro 1 sur l'humour, comme Rire et Chanson. On enchaîne avec du sport. Samedi dernier, Jean-Michel Aulas, le président du club de foot de Lyon, a porté plainte devant le parquet de la ville face aux menaces marseillaises. Oui, pour rappel, après leur qualification pour la finale de Ligue Europa qui aura lieu à Lyon le 16 mai, les supporters, joueurs et même anciens joueurs de l'OM avaient pour slogan « Jean-Michel Aulas, grosse pétasse, on va tout casser chez toi ». Aujourd'hui, le président lyonnais est méfiant et en veut à tous ceux qui menacent d'abîmer son beau stade tout neuf. Par contre, dans ce slogan marseillais, le grosse pétasse ne semble pas du tout le gêner. Nous cacherait-il quelque chose ? On réécoute pour être sûr. Jean-Michel Aulas, Interrogé par notre équipe, son entourage expliquerait que ses propos ne choquent plus Jean-Michel Aulas depuis longtemps, car il serait habitué d'une boîte sadomaso, je parle bien sûr de la Ligue des Champions, et à force de perdre, il ne ressentirait plus la douleur. Et puis avant de refermer le journal, Paul, c'est quoi ce cirque ? Pinder serait en liquidation judiciaire. C'est Gilbert Edelstein, propriétaire du cirque Pinder, qui en a fait la demande en mars et avril. Notre chiffre d'affaires a baissé de plus de 60%, explique-t-il. Un triste constat qui s'explique avec les attentats, les critiques envers les animaux de spectacle et la crise financière. Entre 2014 et 2016, l'affluence est passée de 450 000 spectateurs scolaires par an à 100 000 seulement. Pour soutenir leur patron, les pensionnaires de Pinder voudraient manifester. Les éléphants ont promis de prendre leur défense. Sa défense, Paul. Non Clément, leur défense. Vous savez, les 2 cornes pointues à côté de la trompe qui pourraient vous perforer l'anus si vous en approchez un peu de trop près. Les acrobates ont aussi promis d'écarter les cuisses plus souvent pour permettre de ramener plus de monde. Et puis les clowns étaient aussi très remontés après avoir appris cette nouvelle. On n'est pas là pour rigoler, ont-ils dit. Enfin, le singe de la troupe a déclaré qu'il quittait le groupe. On écoute. J'en ai marre d'être payé en cacahuètes, j'ai plus la banane, je vais travailler dans la police, j'ai passé leur test, ils me prennent comme commissaire, comme ça, la peau lisse au cul, je ne l'aurai plus sur le cul justement, et il paraît que là-bas, les agents, c'est tous des bananes. Merci Paul, allez on arrête les singeries, on se retrouve jeudi pour un nouveau numéro de l'Info mais pas trop.